La sortie à urgence. C'est ici, dans la cour arrière de l'école Riverside, que seront installés d'ici le 20 août prochain des locaux modulaires temporaires en bois. 2 classes et un vestiaire sont nécessaires pour répondre à l'augmentation du nombre d'inscriptions. Les parents qui ont reçu une éducation anglophone seraient de plus en plus nombreux à souhaiter la même chose pour leur enfant, selon cette commissaire. Moi, je trouve ça, c'est merveilleux pour les parents de choisir ça. La solution temporaire retenue au coût de 60 000 $ annuellement a fait l'objet d'une importante analyse, puisque l'école est située dans le secteur patrimonial d'Arvida. Et on est obligé de communiquer avec le urbaniste Jonquière, avec les villes, pour faire sûr qu'on ait suivi les règlements. Ça, c'est des choses qui ne sont pas négociables. On ne pouvait pas arriver non plus avec des roulottes de chantier ou des choses comme ça. C'est vraiment, j'ai vu les images de ces modules-là. C'est vraiment bien fait. La croissance de la clientèle dans la seule école publique anglophone du Saguenay-Lac-Saint-Jean réjouit le conseiller municipal qui s'efforce à dynamiser le secteur. Arvida, ça a toujours été ça. C'est du développement, c'est de la diversité. La direction de l'établissement scolaire évalue la possibilité de soumettre au ministère de l'Éducation un projet d'agrandissement permanent et compte interpeller la classe politique prochainement. C'est pas vrai que des enfants vont fréquenter à long terme des équipements temporaires. Puis à moyen et long terme, là, on va regarder pour maximiser des espaces qui peuvent exister ou aller dans de la construction neuve. Moi, je suis prêt à accompagner la commission scolaire là-dessus. Ce qui est particulier, c'est que la Commission scolaire centrale Québec serait sur le point de se départir de cette ancienne école située sur la rue Nilsson qui est à vendre depuis 2018. On va s'assurer, au moment que les demandes soient faites, que vers quoi qu'on s'en va, tout va être régularisé, puis que ça va être les bonnes décisions qui vont être prises. Le bâtiment construit en 1941 est vacant depuis la fusion des 2 écoles anglophones du secteur il y a 4 ans. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.